Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du mois d'août 2023 pour le signe du Taureau. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est le chat qui joue. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, laissez le reste, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite aussi pour rappeler qu'il n'y aura pas de consultation sur le mois d'août et qu'elles reprendront en septembre, le samedi. Voilà, donc on va commencer par votre guidance. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la reine de denier. Et donc, non, j'en ai trop, j'en ai une seule. On va voir ce qui vous accompagne sur ce mois d'août. Une notion de découverte ici, potentiellement. Cavalier d'épée et la lune. Ouf. Ok. Oh, il va falloir y aller, là. Il va falloir y aller. C'est-à-dire que là, on peut plus... C'est marrant parce qu'ici, moi, ce cavalier d'épée, on me montre, en fait, que derrière le cavalier, en fait, il y a un ravin, il y a une falaise. Vous pouvez plus reculer. C'est ça, cette énergie, il va falloir y aller. Là, on ne peut plus reculer. Vous avez pris assez de recul, vous avez pris assez d'élan, vous avez assez reculé pour mieux sauter. Il est temps de sauter, il va falloir y aller. D'accord ? La lune, ici, me parle dans sa dimension publique. Ok, alors ça nous parle des peurs aussi, hein, mais pour moi, ici, c'est la peur de se mettre en avant. La peur de se révéler, la peur de dire les choses, la peur de... Et je pense que vous vous êtes préparé à... Qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous vous êtes préparé, peut-être à une communication, à une action, d'accord, ou alors vous êtes préparé à ça depuis un certain temps et tout ce que vous avez vécu ces 6 derniers mois, ces 2 dernières années, c'était pour cet événement-là très particulier. Et là, vous pouvez plus reculer, quoi. Il va falloir se jeter dans le vide. Et la lune nous parle des illusions, nous parle des peurs, de l'émotion, mais aussi ça nous parle de la vie publique. Ça nous parle de la vie politique aussi. Mais c'est l'idée pour moi de... il va falloir se montrer là. D'accord ? Il va falloir sortir de l'eau, il va falloir sortir de l'ombre. Et j'ai des notions d'échange, des notions de communication, des notions de se révéler aussi. Hein, parce que le cavalier d'épée, dans l'épée, on est dans la vérité aussi, hein, dans le fait de communiquer. Et là, il va falloir y aller. C'est ce que j'ai ici. Il va falloir se montrer, il va falloir exprimer sa vérité, son authenticité, sa vérité, peut-être ses sentiments, ses émotions. C'est plus possible de reculer ici, d'accord ? Ce qui me fait dire qu'il y a potentiellement un événement, on me dit une date, un date. Voilà, vous êtes au pied du mur. Ou vous allez peut-être mettre quelqu'un au pied du mur, hein, c'est possible aussi, dans ce côté, bon bah maintenant, voilà... Tu me dis ce que tu penses, tu me dis ce que tu ressens, parce que moi je peux plus fonctionner autrement, hein, ça peut être ça. Mais pour moi on est au pied du mur ici, quant au fait de se révéler, de se dévoiler, et concrètement si on a pris autant de recul, s'il y a eu tellement de préparation, c'est qu'au niveau émotionnel c'était compliqué. Hein. Ce qui vient me dire que peut-être que là je m'adresse à des gens qui ont toujours eu des difficultés à exprimer justement leurs émotions, leurs ressentis, leurs sentiments. Ça bloquait au niveau de la gorge potentiellement. Et donc là, il y a eu toute cette phase de préparation, mais qui a été une phase de recul aussi, de recul. Et à un moment donné, on ne peut plus reculer là. Il va falloir sauter, il va falloir se lancer. Ok, bon, on va aller voir tout ça dans les différents tirages. Donc on va commencer par le tirage au niveau des activités. Donc on va voir ce qu'on a pour vous. Allez, pour les taureaux. Donc il y a une communication d'importance. Hein. Moi, c'est ce que j'entends ici, c'est ce que je vois. Okay. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous pouvez plus vous cacher, ou alors ça sert plus à rien de vous cacher en fait.
Ok, pour les taureaux, au niveau des activités, s'il vous plaît. Toute activité confondue. Vérité, hein. Vérité, vérité, vérité. Une discussion qui demande de la force ici. Hein. Donc on peut être dans l'aspect professionnel. Alors, on a le 6 de denier, le page d'épée, le 5 de bâton, le roi de coupe et le 9 d'épée. Dans le deck, on a le 10 de coupe, la reine de bâton. Ok, donc on est bien dans les communications ici. Avec le 5 d'épée, il y a en fait, on dit un effort. D'accord, il y a un effort de communication, il y a une communication à avoir. Et il y a cette idée d'être capable de mettre un petit peu son ego, sa dignité, sa fierté, tout ça, son honneur de côté pour entendre la version de l'autre. Et le problème là-dedans, c'est l'immaturité émotionnelle, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle de quelqu'un d'autre, ou c'est juste la peur d'exprimer ses sentiments, la peur de se dévoiler, mais ici, c'est vraiment la problématique. On peut être dans le travail, ça peut être voilà, dans n'importe quoi qui requiert votre créativité, votre action en fait. Hein. Donc, le problème c'est ça, c'est la communication. C'est réussir à dire les choses avec le moins d'emportement mental et émotionnel possible. C'est réussir à écouter la version de l'autre, à comprendre que la vérité de l'autre est aussi juste que la nôtre. C'est comprendre qu'il n'y a pas de relation, enfin à un moment donné, soi avec soi-même, ça a ses limites quoi. Hein. Et donc là, il y a un effort à faire dessus pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Parce que le 6 de denier vient nous parler ici, nous dire ici que vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous voulez sur ce mois d'août. Que ce soit dans le travail, dans une activité, peu importe, il y a une notion d'harmonie, une notion d'équilibre, une notion de recevoir autant que ce que l'on donne avec le 6 de denier. Donc l'opportunité, elle est là. C'est-à-dire que j'ai un alignement de planètes ici, d'accord ? J'ai des choses, j'ai une histoire de bons moments, j'ai une histoire de voilà, il y a cette histoire d'alignement, mais ça va vous demander, vous, une sacrée maîtrise émotionnelle, ça va vous demander de la compassion, ça va vous demander de l'empathie, ça va vous demander de la compréhension, de la patience, de la tendresse, de la douceur et surtout de la compréhension vraiment et de l'empathie pour la personne en face. Parce qu'on sent que ça va être compliqué. Hein. Le 9 d'épée vient bien nous dire que ça va être difficile pour vous, soit d'être dans la maîtrise de tout ça, soit vous-même de livrer votre vérité, hein, parce que le cavalier d'épée nous parle de ça, d'accord, voilà, d'arrêter de tourner autour du pot et de dire les choses. Donc là, ce qu'on peut avoir, c'est une conversation ou une mise au clair ou une mise au point d'une situation qui a été retardée et reportée et reportée. Bon, bah parce qu'on n'était pas prêt, parce que aussi les circonstances, le contexte n'était pas prêt. Mais voilà, vous, ça va vous demander notamment au niveau des émotions, la capacité à les exprimer. Et peut-être que c'est une conversation que vous redoutez parce que justement, vous avez énormément d'émotionnalité ou cette personne, ce contexte génère en vous énormément vient appuyer sur beaucoup de boutons, beaucoup de peurs, beaucoup de blessures, beaucoup de manquements, d'accord ? Et donc, on voit bien que c'est flippant. Voilà, c'est flippant. Donc, il y a quelque chose qui se présente à vous sur ce mois d'août que vous redoutez. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte de cauchemar. Hein. Le cauchemar, même s'il fait très peur sur le moment, n'est pas réel. D'accord ? La peur est une illusion. Ce qu'on vous dit aussi ici avec le 10 de coupe et le 6 de denier, c'est que vous n'avez rien à craindre. C'est-à-dire que pour moi, là, vous êtes dans un environnement qui est en réalité très sécure, d'accord, dans lequel vous allez, on me dit, dans lequel vous pouvez vous déployer.
ok, dans lequel on va vous entendre, et il y a cette notion qu'on a beaucoup d'amour pour vous, on a déjà beaucoup d'amour, de compassion, de tendresse pour vous, donc on vous rassure sur le fait que vous pouvez exprimer ce que vous avez exprimé, mais la problématique ici, chez certains d'entre vous, c'est la notion d'immaturité émotionnelle, ou de non-maîtrise émotionnelle, parce que ça va vous demander beaucoup de ça, en fait, ici. Donc, compliqué ici, hein, cette conversation, et vous ne pouvez plus reculer, hein, c'est ce qui se passe ici. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça pour les taureaux? On a Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes barres blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc on a bien ça ici, hein, des parts blessées qui vous ont empêché de vous exprimer pendant longtemps, et là on ne peut plus reculer. Là c'est le moment de se dévoiler, d'accord? Donc c'est pour le mieux. Vraiment, sachez que ce qui va sortir de ça, c'est très positif pour vous. Il y a un équilibre, une harmonie, il y a de l'amour, de la compassion, de la tendresse, de la compréhension, de la sécurité aussi, hein, émotionnelle notamment. Mais vous, ça demande de dépasser certaines choses qui sont assez difficiles. Donc on vous invite aussi à avoir de la bienveillance envers vous-même, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire fi de vos peurs, de vos doutes, il s'agit de les écouter, de leur laisser une place, hein, le droit d'exister et d'avancer avec elles malgré tout. Hein. C'est le message vraiment ici pour vous. Donc voilà. Un petit passage compliqué, mais on me dit un passage obligé. Hein. Ok, on va voir relationnellement pour les taureaux, tout relationnel confondu. Ah. Allez, relationnellement pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses à mettre en lumière, hein, là. Hein. Peut-être que cette conversation, c'est aussi d'exprimer ce qui vous a blessé dans une situation. C'est possible. Et que vous avez peut-être reculé avant d'oser dire les choses. Relationnellement pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la force, on a la reine de denier, le 10 de bâton, le 7 d'épée, le 8 de denier et la tempérance en dos de deck. Si vous avez des placements en scorpion ou que vous faites face à un scorpion, n'hésitez pas à aller voir la guidance du scorpion, c'est assez... j'ai des messages assez complémentaires ici. Donc, le 10 de bâton, là nous parle bien d'une relation. Ok, compliqué. Ça a été long, compliqué, difficile de porter ça. Hein. C'est vraiment cette énergie du poids mort, d'un truc... c'est pas qu'on s'en serait bien passé, c'est une énergie très forte de sacrifice, hein, le 10 de bâton. C'est-à-dire que ce personnage, il pourrait lâcher le poids mort qu'il porte, mais non, il a trop d'amour pour elle, trop d'amour pour lui. Mais malgré tout, c'est très compliqué, c'est très difficile. Hein. C'est aussi l'énergie du marathon. Hein. On ne sait pas pourquoi on fait ça, mais on le fait quand même. C'est-à-dire qu'on souffre, c'est difficile, mais on va au bout de la chose. Donc il y a cette énergie ici d'une relation qui vous a beaucoup coûté et qui vous coûte potentiellement encore beaucoup. Hein. Il y a une guérison possible sur cette relation-là. Alors, je ne sais pas trop comment ici, ce sera différent pour chacun, d'accord? Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre. Je pense que vous allez apprendre des choses. On va peut-être vous offrir, on ne me dit pas de donner, on me dit vous offrir des explications, des compréhensions. Ok? Je pense que ça va être difficile pour vous d'entendre ce qu'on va vous dire là. D'accord? Ou alors ça va être difficile pour vous d'exprimer ça. Hein. La vérité, ça marche dans les deux sens. Hein. Parce que la problématique qu'on a ici, c'est que
il y a eu une notion de trahison par le passé, où vous allez apprendre une trahison, hein, pour certaines personnes, vous le vivrez là sur le mois d'août. Mais c'est pas une trahison gratuite, c'est-à-dire que le 8 de denier nous parle de raison derrière, c'est-à-dire qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre sur pourquoi ça s'est passé comme ça. Du coup, je retrouve un petit peu l'énergie du 5 de bâton qu'on avait dans le tirage au niveau des activités. C'est accepter, comprendre que la vérité de l'autre est aussi valable que la vôtre, d'accord? Même si ça vous fait pas plaisir. C'est-à-dire que ici, j'ai potentiellement quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, mais sans aucune intention de vous nuire à la base. Et c'est potentiellement ici une personne qui veut vous expliquer, essayer de vous faire comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça. D'accord? Pourquoi? Pour guérir. Hein, il y a énormément de notions de guérison sur vous sur ce mois d'août, hein, et la tempérance nous parle de ça. Il y a besoin ici de guérir d'un lien ou de guérir un lien. Les deux potentiellement, et la problématique ici avec cette reine de denier dans cette position là, c'est l'absence d'empathie, l'absence de compréhension, l'absence de douceur, l'absence de tendresse, l'absence de bienveillance. C'est le fait de laisser ses parts blessées, justement, laisser ses peurs, laisser son ego répondre, et du coup être dans le passif agressif, voire dans la méchanceté, ou dans le je m'en fous, ou dans je veux pas t'écouter, ou etc., etc., etc. Ok ? Là, j'ai des énergies assez fortes de compréhension, d'acceptation. Alors, pas forcément d'aller jusqu'au pardon, mais en tout cas, d'accepter que voilà, l'autre a agi en fonction de lui, et donc pas en fonction de vous, qu'on n'a jamais cherché à vous blesser, même si ça a fait mal. Ça a fait mal parce qu'il y avait déjà une blessure à la base, hein, c'est ce qu'on vous rappelle ici aussi. Donc on est bien quand même sur un exercice de courage, de force morale et émotionnelle. Il y a de la patience ici, hein. C'est quelque chose qui vous a demandé énormément de patience, énormément d'efforts, et qui va vous en demander encore. Pourquoi? Parce que vous avez encore des choses à apprendre et à comprendre de cette situation, de cette personne, de ce lien, de ce qu'il s'est passé, etc., etc., etc. Donc attention à ne pas verser, on me dit, dans la méchanceté, dans l'agressivité, dans le vraiment tout le déséquilibre, notamment psycho-émotionnel ici, et puis le fait oui, d'être déséquilibré en fait. D'accord? Donc il y aura besoin ici d'un équilibre assez fort au niveau de la maîtrise de vous-même notamment. D'accord. On va peut-être aussi vous expliquer, cette personne en face va peut-être vous expliquer que elle a choisi l'argent, elle a choisi le travail, elle a choisi sa passion, elle a choisi sa sécurité matérielle plutôt que vous, c'est possible. Et ben voilà, ce sont les raisons de cette personne. Elles sont ni bonnes ni mauvaises, mais ce sont les siennes. Et donc après, la force vient parler de vous, votre capacité à accepter que la vérité de l'autre est aussi digne que la vôtre. Donc on a un exercice de style ici, hein. C'est pas super évident, mais parce que si cette conversation a lieu, ou si cette chose a lieu, hein, parce que pour certains ce sera un rêve, pourquoi? C'est parce qu'il y a besoin d'une guérison là-dessus, et vous avez besoin de cette guérison. Et ça passe par l'acceptation. Pour moi c'est le maître mot ici, hein, l'acceptation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça pour les taureaux ? On a le Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc ce qu'on peut avoir ici, c'est... Vous avez pu vivre, ou vous allez peut-être vivre une situation que, entre guillemets, personne autour de vous ne pardonnerait ou n'accepterait. C'est-à-dire que là, ce que j'ai ici, c'est un contexte relationnel autour de vous qui ne pense pas que ce soit dépassable, acceptable. Peut-être que vous allez accepter et pardonner ici, et ça va surprendre tout le monde. Ici, j'ai un petit peu cette notion ici d'aller à contre-courant de ce que les gens pensent et attendent de vous dans cette situation-là, qui a dû être particulièrement blessante, d'accord ? Et personne ne s'attend, peut-être même que la personne en face, hein, personne ne s'attend à ce que vous soyez vous dans ces énergies de force et de tempérance, c'est-à-dire de douceur, d'acceptation et d'empathie.
Mais on vous pousse à ça ici. Hein. On vous pousse à ça. On vous pousse à fonctionner différemment aussi. Hein. Si vous êtes plutôt revanchard, têtu, rancunier, ben on vous invite ici à aller dans l'opposé. Voilà pour ce tirage-là. Alors, on va voir le tirage sentimental pour les taureaux. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Sentimentalement pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier, ok, qui est beaucoup sortie. Hein, beaucoup. Vous l'aviez le mois dernier déjà, je crois aussi. Hein. Le jugement, la mort, le 4 de bâton. Et on retrouve notre 6 de pentacle. En dos de deck, on a la reine d'épée. Donc on retrouve notre énergie de vérité, d'authenticité, de sincérité, d'exprimer sa vérité, etc., etc., etc. Ok. Bon, je parlais du scorpion, hein. Pour certaines personnes, il y a un message particulier là-dessus, hein, avec l'arcane sans nom. Donc, le mois d'août, transformation. Voilà. Transformation importante pour vous dans votre vie ou de votre sphère sentimentale, où vous décidez peut-être, alors je sais pas, on me montre quelqu'un qui se retrousse les manches, vous décidez peut-être de prendre le taureau par les cornes, ok, et de vous occuper une bonne fois pour toutes de cette sphère-là de votre vie, peut-être de régler des choses, ou d'entamer une transformation profonde. En tout cas, on est sur ce mois d'août dans des énergies de transformation, de transmutation, d'alchimisation. C'est un nouveau vous qui émerge, d'accord? Et donc, puisque c'est un nouveau vous qui émerge, de nouvelles relations, notamment sentimentales, peuvent émerger beaucoup plus sincères, authentiques, véridiques, véritables, claires. Ok, donc, beaucoup de choses ici. Là, il y a un lien particulier dans votre vie, d'accord? Soit il existe déjà, soit c'est une personne qui se manifeste. Ici, avec le jugement dans cette position, on vous invite à ne pas faire semblant, à ne pas être dans le déni, mais j'entends surtout à ne pas faire semblant de ne pas voir les choses, de ne pas reconnaître l'attraction, l'attirance. On est vraiment dans la vérité pour vous sur ce mois d'août. Donc, ne faites pas comme s'il ne s'était rien passé, ne faites pas comme s'il n'y avait pas de sentiments, ne faites pas comme... Voilà, c'est cette énergie-là de ne pas se voiler la face, de ne pas se mentir à soi-même. Ne faites pas comme si vous ne connaissiez pas cette personne, ou comme, enfin voilà, ce genre d'énergie-là. Au contraire, avec la reine de Pentacle, on a une énergie ici d'accueil, on a une énergie de douceur, de bienveillance, de réconfort, d'accord, d'équilibre aussi. Sur un lien en particulier. Moi, ça me parle ici plus du lien que de la personne, d'accord? Ce qui pourrait se passer ici, c'est que il peut y avoir une transformation du lien en particulier sur ce mois d'août, parce que vous transformez en fait. Je pense que globalement, ce qu'on nous dit ici, c'est que sur un lien particulier, moi je pense que c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, une grande transformation est possible, un grand apaisement. Avec cette carte, une harmonisation, d'accord, un apaisement qui est là. Un équilibrage dans les échanges aussi est possible, pour peu que vous ne fassiez pas comme si vous n'aviez pas vu cette personne, que vous ne fassiez pas comme si vous ne connaissiez pas cette personne, que vous ne fassiez pas comme si elle n'avait aucune importance pour vous, que vous ne fassiez pas comme si vous n'en aviez plus rien à faire. Parce que concrètement, je pense que c'est pas vrai. D'accord, au contraire, on va vous inviter à être dans l'authenticité, hein, vraiment dans l'authenticité et dans la chaleur et l'accueil. Si vous en avez envie, hein, après, voilà, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Mais pour moi, ici, ça s'adresse à des gens qui sont sur un lien particulier ou avec une personne en particulier où il y a eu
un certain parcours, une certaine expérience, et qui arrivent à un moment donné où ils ne peuvent plus reculer, hein, ils sont obligés, avec la lune, de reconnaître l'authenticité, la vérité, cette notion de rendre public, d'accord, ou d'accepter que c'est là, en fait. Donc le lien, il est là, il partira jamais. Donc vous aurez la possibilité sur ce mois d'août de reconnaître ce lien déjà par vous, par vos actions, par vos paroles, par votre attitude, et aussi dans votre rapport avec l'autre, en fait. C'est-à-dire de donner à ce lien la place qu'il mérite dans votre vie. Et en faisant ça, il y a cette idée de récolter ce que vous avez semé et d'obtenir ce que vous avez toujours voulu, hein. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment cette énergie de tu as demandé, je te donne. C'est le cadeau de l'univers. Alors, il faut toujours faire attention à ce qu'on demande parce qu'on finit toujours par l'avoir. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Mais sur la notion de l'amour et potentiellement sur un lien en particulier, certaines personnes, vous arrivez au bout. C'est-à-dire que le 4 de Pentacle représente l'énergie de la maison, du foyer, mais de la ligne d'arrivée aussi. Donc, vous arrivez au bout d'un processus, d'un parcours. Le lien arrive au bout d'un processus de transformation. Et vous allez probablement vous retrouver face à cette personne, d'accord, ou face à vous-même, et on vous demande de ne pas faire semblant, ne faites pas comme si, ne soyez pas dans le déni, ne vous cachez pas. C'est tout le message pour vous sur ce mois d'août, ne vous cachez pas. Ça va être très important si vous voulez vivre ce que vous voulez vivre, hein. Après, voilà, de toute façon, on aspire tous à vivre le bonheur, la joie, l'amour, mais on passe notre temps à se cacher d'eux. Notamment en se cachant tout court, en cachant notre authenticité. Et là, on vous invite, vous, à ne pas parier sur vos blessures, à ne pas vous cacher pour ne plus être blessé, hein, parce que l'amour vous conduira de toute façon à réveiller vos blessures. Et on vous invite aussi à ne pas faire... Moi, j'ai un contexte ici relationnel qui fait qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi vous acceptez de revenir vers cette personne, pourquoi vous pardonnez cette situation, pourquoi. Mais parce que sans doute que vous avez guéri, vous avez compris, vous avez transmuté, cette personne a dû transmuter aussi. Là, on est potentiellement sur des liens qui ne sont pas compréhensibles si on ne les a pas expérimentés soi-même. D'accord, moi, je ne mets pas d'étiquette là-dessus, vous le savez, mais on a ce genre de liens, hein, dans nos vies qui font qu'il y a des gens, c'est pas qu'on leur passe tout, c'est que comme ils font partie de notre propre évolution, on est capable de les pardonner parce qu'on sait soi-même pardonner à soi et on a évolué, et l'autre en face aussi. Donc on est pour moi dans ce genre de contexte-là, hein, donc c'est très particulier, hein. Il ne s'agit pas de pardonner, d'accepter tout et n'importe quoi. Si l'autre en face, il a rien fait, passez votre chemin. Mais là, j'ai plutôt une transformation de manière générale, notamment sur le lien. Si le lien se transforme, c'est que les deux, de chaque côté, de chaque bout du lien, les deux se sont transformés aussi. Donc, ce que vous attendez, ce que vous espérez, arrive là, se manifeste, vous est donné, vous est offert. D'accord ? Et donc, on vous dit, ne faites pas comme si vous ne le voyez pas, comme si vous ne reconnaissiez pas cette personne, ce lien, parce que là, c'est vraiment... c'est vous qui fermez la porte ici. Là, c'est vous qui êtes responsable dans cette situation-là, du fait que rien ne se passe et qu'on ne peut pas vous amener ce que vous avez demandé potentiellement depuis longtemps. Donc ici, j'ai une belle histoire qui peut avancer, qui pour certains peut enfin se concrétiser, pour autant que vous sachiez être véritablement dans l'authenticité, mais c'est-à-dire dans la vulnérabilité, et que vous soyez capable aussi d'exprimer votre vérité, mais sans être dans l'agressivité et l'accusation. Donc on vous incite à faire preuve de chaleur, à être bien ancré, bien équilibré, à être dans la douceur et dans l'empathie, et à ne pas faire comme si cette personne et ce lien n'avaient aucune importance pour vous, parce que concrètement c'est pas le cas. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça ? Et ne faites pas ce que les autres attendent de vous, hein. Faites juste, vous, ce que vous êtes appelé à faire. N'ayez pas peur du jugement des autres aussi, hein, parce qu'ici, je peux avoir des gens qui ont peur vraiment de dire oui à une situation, à une personne, parce que tout le monde autour de vous attend que vous ne le fassiez pas, en fait.
Vous voyez ce genre d'énergie-là. Et on a Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc, pour moi, ici, on est dans un contexte qui vous fait aller contre le courant, en fait. Hein. C'est-à-dire que s'il s'agit d'acceptation, de pardon, ou même de rencontrer une nouvelle personne, pour moi, les gens autour de vous ne pensent pas que vous allez accepter ça, ou faire ça, ou alors ça vous ressemble pas, ou alors c'est pas possible, etc., etc. Ou alors c'est ce que vous pensez vous, et vous êtes dans la projection. Hein. Donc on vous dit, fuck les autres en fait. Hein. Faites ce que votre cœur vous incite à faire. Hein. Suivez votre âme. Vous ne fonctionnez pas comme les autres, et surtout vous ne fonctionnez pas comme les gens qui sont autour de vous. D'accord ? C'est pas de manière générale, c'est lié à votre propre microcosme à vous, ce qui veut dire que vous avez des choses à apprendre aux gens qui sont autour de vous. Donc là, il y a cette idée de montrer l'exemple, notamment peut-être dans des notions de pardon et d'acceptation. C'est possible. Voilà. Donc, on va aller faire la synthèse, on va clarifier tout ça dans l'extension, d'accord ? Donc, on peut avoir ici vraiment un contexte professionnel, un contexte amical ou un contexte d'activité, c'est-à-dire qu'il y a de l'amour et ça se voit pas trop. Hein. Ou alors on veut pas en parler ou on veut pas le dévoiler justement parce que c'est un truc un petit peu particulier, un petit peu atypique et voilà, on sait pas comment ça va être reçu et on a peut-être très très peur de ça. Donc dans cette situation-là, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à comprendre. Il y a cette idée de montrer l'exemple ici, hein, avec ce 8 de denier. Par contre, il y a bien cette notion ici de prise de tête, d'épreuve. Donc vous, ça va vous demander vraiment un travail sur vous-même, un effort. Hein. Moi, j'ai un effort avec ce 8 de denier pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui vont vous permettre de recevoir ce que vous avez toujours voulu, en fait. Mais vous, notamment, la problématique ici, c'est le regard des autres et c'est le fait d'accepter quelque chose ou de faire quelque chose qui paraît inacceptable potentiellement aux yeux des autres personnes autour de vous, d'accord ? Je pense que vous, votre propre cheminement de recul, vous a fait accepter le fait que c'était ce que vous vouliez. Vous avez peut-être d'ailleurs eu très peur de ça pendant très longtemps, mais aujourd'hui vous êtes prêts. Mais maintenant qu'il faut se dévoiler hein, avec cette énergie de la lune et de vie publique, eh ben, ça crée beaucoup de stress, mais ce que vous voulez passe par là. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Et il y a une histoire d'assumer au grand jour aussi, hein, un petit peu. Hein. Et on a recevoir le conseil pour ce mois d'août. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau. Donc vous allez, le 6 de Pentacle nous parle de ce cadeau, vous allez recevoir ce que vous voulez, d'accord, mais c'est compliqué aux yeux des autres, c'est clair. Donc on vous dit, ne vous fermez pas à l'abondance, ne vous fermez pas à ce que vous voulez, à ce que vous avez toujours voulu, simplement à cause des autres. Voilà. Ça n'a aucun intérêt, aucune valeur. Et si les gens autour de vous ne peuvent pas être heureux pour vous, eh ben, qu'ils s'éloignent. C'est le message pour vous. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite un excellent mois.